que j'ai arrêté l'enregistrement. J'étais avec 5 entrepreneurs ce matin et 5 chefs d'entreprise qui vivent la même chose. Et il est vrai que c'est pas simple d'avoir les idées claires en ce moment et de réussir à tenir un cap. Voilà. Donc, c'est pas pour vous rassurer, mais c'est un état de fait. En plus de ça, on a les fêtes de Noël qui rajoutent souvent un stress familial. Il y a quand même énorme, même si c'est une fête de lumière, Noël, ça amène aujourd'hui plein d'autres choses. Ça amène de se retrouver en famille, ça amène des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on n'apprécie pas forcément. Ça amène à gérer une maman, un papa, des frères et sœurs, voilà, un positionnement familial qui est jamais parfois si facile que ça, hein. Donc, ça amène tout ça et on a une nouvelle lune ce soir. Et la nouvelle lune de ce soir, elle nous propose d'aller encore plus loin dans la profondeur du noir et elle va ramener des choses qu'on croyait peut-être réglées, qui sont pas si réglées que ça. Et du coup, on a la possibilité de l'accueillir, mais pas de l'accueillir comme quelque chose de négatif. En fait, c'est un peu le problème, c'est que cette pleine lune, elle a un émotionnel qui est un peu nouvelle lune, pardon, elle a un émotionnel qui est un peu exacerbé. Et on peut vite basculer dans un émotionnel qui serait pas forcément dans la joie, mais un peu plus pas dans le négatif, j'aime pas dire ça, mais des fois un peu plus dans le mélancolie, dans du vague à l'âme, dans quelque chose qui est difficile. On a l'impression que on a un peu une chape de plomb. Donc voilà. Mais le 21, on passe de l'autre côté du solstice. Donc on arrête de descendre dans la profondeur du noir et on a la possibilité de remonter. Après la nouvelle lune, là, moi je vous y invite fortement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi je vais vraiment, vraiment pratiquer pendant les prochaines 48 heures, c'est de commencer à poser mes intentions pour les vibrations, ce que j'ai envie de ressentir, la tonalité de 2018. Même si je ne sais pas exactement ce que je veux faire, ce que je veux faire exactement, je le mettrai en place, je l'inscrirai, je ferai mon mini plan, ma feuille de route, comme je dis, mon chemin début janvier. Mais entre maintenant et début janvier, je me mets dans un ressenti de qu'est-ce que j'aimerais vivre. D'accord? Et c'est pas forcément ce que j'aimerais vivre que dans mon activité, c'est quel état d'être, dans quel état d'être j'ai envie d'être, dans quelle forme d'esprit, qu'est-ce qui serait important pour moi. Cette année, j'ai gardé toute l'année en tête ce que j'avais commencé à laisser infuser déjà en décembre 2016, c'était l'esprit libre. Des bénéfices, l'esprit libre. D'accord, dans mon activité. Cette année, je ne sais pas encore, mais je me mets, notamment avec cette nouvelle lune qui est très très puissante, qui est la dernière de l'année, c'est de la nouvelle lune à la pleine lune. Après la nouvelle lune, on pose les intentions. Quand le premier croissant remonte, arrive et commence à apparaître, on commence à pouvoir repasser dans l'action. Donc il y a cette émergence et en plus, on arrête le solstice d'hiver et on recommence, on va vers des jours qui sont plus longs. Donc on rebascule dans une forme de plus longue le jour, plus de lumière. Et donc, même dans mon activité, d'ailleurs, je vais accompagner des personnes sur le cycle, leur business avec le cycle lunaire l'année prochaine. Je suis ce cycle. C'est drôlement important. On en fait ce qu'on veut, mais en tout cas, je me mets dans cette énergie je rentre dedans, je laisse venir ce qui veut venir, je commence à mettre des mots, ce qui est important. Est-ce que j'ai envie de me sentir plus femme ou plus énergique ou plus douce ou plus constante ou plus... Vous voyez, c'est ce truc. Et après, on choisit comment on veut le faire dans l'activité après ou dans le projet. Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce qui me manque et que... Vous voyez? Et ça, c'est pas les autres qui nous le disent, ou c'est pas un truc à aller chercher à l'extérieur. On peut on l'a en nous en fait. Faut qu'on le découvre, ce qui est important. Est-ce que je veux être plus dans mon intimité? Est-ce que je veux plus me respecter et me faire respecter dans ce que je veux? Est-ce que, voilà, c'est pas je quitte mon boulot ou je vais faire ça, non, c'est juste comment je veux me sentir.
crois que c'est important ça peut pas venir comme ça en une fois. C'est important que ça fasse des houles et après que ça sorte. Hein? Ok. Donc pour cette téléclasse et pour ce soir, en fait, on va passer sur du contenu un peu pratico-pratique. Là, on va être vraiment les mains dans la salade, comme je dis. J'ai reçu plein de questions, j'ai reçu des partages, etc. Donc j'ai reçu des questions de Laïla, de Marine. Bonjour Marine, je t'avais pas vue. Il y a Nicole qui a fait vraiment quelque chose de très chouette en termes de valeur de son activité. Et puis il y avait Géraldine qui m'avait posé des questions la dernière fois d'avant. Et avant la fois d'avant, qui m'a envoyé des choses. Donc, on va revenir aussi dessus. Qui a envie de poser sa question et je crois que c'est Marine hein, qui m'avait envoyé des choses. Prends la parole, Marine, vas-y. Oui, bonsoir. Coucou, ça va? Oui, très bien. Alors moi, j'avais une question qui était quand même très vague. C'était, j'avais peur de ne pas être assez précise dans la définition de mon client idéal. Donc, voilà, j'avais envie d'avoir ton retour, à savoir, une de mes difficultés, c'est vraiment de ce truc de plaire à tout le monde, de ramener le plus de gens qui m'aiment, que j'aide. Enfin bon. Et du coup, j'essayais vraiment de faire l'exercice à chaque fois, à chaque étage. J'essayais de me recentrer, de préciser, de ne pas rester dans la généralité. Et je ne sais pas si j'y suis. Je sais pas. Ben, alors moi, je dirais que si tout le monde faisait le travail que tu fais, ce serait déjà fabuleux parce que c'est extrêmement précis. C'est extrêmement exhaustif, je dirais même. Je vais montrer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. D'accord? En tout cas, au départ, il n'y a pas besoin de... Alors, attends, le partage d'écran. Je vais vous faire mon partage d'écran quand je trouve le truc. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, voilà. Là, c'est sur le client qu'a travaillé Marine. Et donc, en fait, elle a repris un peu les questions que je pose. Alors, les questions que je pose, en fait, c'est pour vous embêter hein, d'aller un petit peu plus loin, mais c'est pas obligé d'y répondre aussi, aussi finement. Mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant le travail qu'elle a fait, parce que elle s'est pas contentée de dire que voilà, c'était des parents, des quadras entre 30 et 40, qui avaient des enfants en dessous de 10 ans et qui avaient des centres d'intérêt de méditation, qui avaient une silhouette. En fait, elle a été un peu plus loin et du coup, on sent, enfin moi, ce que je sens, et là, on est vraiment dans le ressenti, c'est ça qui est important. Ce que je ressens, c'est que tu les entends, ces gens-là. Euh, tu les as dans les mains. On voit que tu sais ce qu'ils racontent. On voit que tu les as écoutés. Par exemple, à un moment donné, tu me parles de la maman qui, voilà, la maman, j'en ai marre que mes enfants ne m'écoutent pas, je culpabilise de crier, me casse les pieds, mais surtout, ce que les autres disent d'elle aussi. À un moment donné, tu es trop laxiste, tu te fais bouffer, tu te laisses marcher sur les pieds. On voit c'est pas forcément important ce qui est dit, mais on voit que tu connais très bien tous les envers du décor de ce que vit ton client ou ta cliente. Donc ça sert à quoi en fait? Ça nous donne des infos énormes sur, déjà tu vas avoir un choix à faire en termes de problématiques, ça on va en parler aujourd'hui. Donc ça va être peut-être ton travail qui va être un petit peu plus long pour toi parce que comme tu as beaucoup d'idées et que c'est assez large, il va falloir que tu ailles vraiment chercher le problème avec lequel tu as envie de travailler plus précisément. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on ne sait plus après, quand on veut se lancer, quand on crée son élan, en fait, quand on ne sait plus bien où on en est, on reprend un peu cette carte et on voit que, par exemple, alors pas là, mais tu me l'avais mis à un moment donné. Alors là, tu as décrit les enfants, d'accord, les problèmes des enfants, des fratries. Donc ça, c'est les problèmes que tu as décrits par rapport aux enfants. Mais tu as écrit à un moment donné, je le cherche parce que je l'ai lu. Tu as écrit où ils étaient, ce qu'ils faisaient.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qu'il voit et ce à quoi il s'intéresse. Comment on se sert de ça aussi ensuite? Euh, on voit que tu vois avec qui il s'intéresse, tu vois, et ce qu'ils lisent, euh, et également, par exemple, les grands concepts qui vont être pris. Ça veut dire que derrière ça, quand on tire cette ficelle, on sait également comment on va pouvoir les trouver. Après, il faudra qu'on sache comment on va rentrer en contact avec eux. Mais on sait à peu près où ils sont. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Je ne sais pas comment ça peut m'aider ça. J'ai l'impression que pour l'instant, ça ne m'aide Eh pas. bien, pour l'instant, en fait, si tu veux, là, ce que je vous fais faire, c'est d'être dans le ressenti de ce client pour pouvoir ensuite, par rapport aux informations qu'on a, se dire, ben voilà, si ils lisent beaucoup de livres sur l'éducation positive, qu'est-ce qu'ils lisent comme livre? Et qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce qu'ils ont déjà essayé? Et pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà essayé quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement novices dans le sujet. Ça veut dire que mon offre, elle ne va pas partir forcément de quelqu'un de très très novice, qui n'y connaît absolument rien. Elle va partir à partir de ce moment-là, de ce qu'il a vraiment besoin d'apprendre à partir de ce moment-là. Et donc, je vais être beaucoup plus précise. Tu vois? Ça me sert à ça. Quand tu me dis, ils vont à des conférences de... C'est Isabelle, hein, Filiosa, je crois qu'elle s'appelle. Isabelle. Voilà. Ça veut dire que s'ils s'intéressent à elle, ils s'intéressent à plein d'autres choses qui sont en relation avec elle. Donc, ça veut dire que je peux les retrouver dans des ateliers comme ça, des ateliers qui sont donnés sur ces sujets-là. Mais je peux également les retrouver sur des domaines alternatifs qui ne sont pas que par rapport à la parentalité. Qu'est-ce qui existe autour de chez moi, qui est autour de la parentalité, et qui n'est pas forcément dans ce domaine précisément? C'est une complémentarité à ce à quoi ils peuvent s'intéresser, en plus du domaine qui t'intéresse. C'est comme ça qu'on fait vraiment ce que j'appelle l'orfèvrerie, la justesse, pour créer après ces valeurs prospectives et pas avoir à faire 10 000 dépliants à mettre dans les boîtes aux lettres. Ça vient de ça. Et ça nous sert à ça ensuite. Je fais exprès de tirer le fil pour vous montrer qu'en fait, là, c'est toute la partie intime qui ne se voit pas, dont personne ne vous parle, jamais. Et en fait, c'est à partir de ça qu'on continue à tirer le fil derrière pour savoir où on va être sur Internet, savoir où on va trouver des informations, avoir les idées de ce qu'on pourrait faire à côté, en présentiel, comprendre en fait avec qui on pourrait fonctionner ou pas, etc. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Marie? Oui, oui. Mais c'est bien ce que tu as fait. Fais-le toujours dans la perspective de ce à quoi ça va te servir. Là, la première perspective, c'était de bien connaître la problématique, le problème. La deuxième chose, c'est ensuite de savoir en fait quelles sont leurs habitudes et quels sont leurs centres d'intérêt et comment ils pensent pour pouvoir être là où ils sont. C'est le deuxième objectif. Et c'est également là, ce qui est important, c'est de ne pas penser à leur place. C'est-à-dire de ne pas dire, moi, je pense que son problème, c'est d'eux. C'était difficile, ça. Ah, c'est dur. Hein. C'est-à-dire de ne pas laisser son ego penser à la place de son client. C'est vraiment dire ce qu'il dit. J'étais avec une cliente qui travaille avec un grand groupe très connu du parfum ce matin. Je lui disais, c'est quoi le problème? Elle me dit, c'est un problème de compréhension du DG et tout ça. Je dis, mais c'est pas ce qu'il dit, le client. Il ne dit pas qu'il y a un problème de compréhension du DG. Mais elle me dit non. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Elle me dit, je sais pas. Mais je dis, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous savez ce qu'il dit, eh bien, à ce moment-là, vous avez le vrai problème. Alors, de Maria à tout le monde, est-ce que cela dirait à quelqu'un de converser avec moi pendant 2 TK? Je n'arrive pas à m'imaginer mes clients idéaux. Ah, ben oui, ça peut être une solution, Maria. Oui, c'est une bonne idée. Si quelqu'un peut l'aider à se poser des questions. Mais tu peux m'envoyer aussi des choses et moi, je peux te mettre 2 ou 3 questions qui pourraient peut-être t'aiguiller
Il faut que tu commences. C'est tout le truc, en fait, il est là. Il est qu'en fait, jamais ce travail est fait. Et à chaque fois, mais je peux avoir même un entrepreneur hein, qui a 10 ans de boutique, quand il veut changer son fusil d'épaule, s'il ne fait pas ce boulot, ça ne marche pas parce qu'il ne connaît pas assez profondément en fait son client. Alors des fois, c'est pas facile, on l'a pas. Et ben on commence par imaginer. Mais c'est un très très bon travail. Mais attention, pour démarrer, on n'a pas. Tu as déjà des clients ou pas? Un petit peu, oui. Tu en as déjà des clients, Marine? Oui. Ouais, c'est pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de clients, il en fait. Il en fait. Il ne peut pas faire tout ça au départ. C'est pas possible. Vous en faites allez, une page et demie au départ, quand on n'a pas de clients. Moi, au départ, j'ai fait une page et demie, à peine. Je ne savais pas ce qu'il disait. Alors, par contre, en fait, vous allez apprendre à écouter autrement. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, je pense à Maria qui dit ça a l'air encore flou. Euh, ou quand, par exemple, Géraldine, quelqu'un qui cherche de l'information, qui serait quelqu'un qui vous intéresserait, avec qui vous aimeriez travailler, eh ben, vous allez écouter autrement. Et je peux vous garantir que vous allez noter ce qu'il raconte. Quelqu'un qui dit, ben, par exemple, moi, je m'y connais absolument pas, je ne sais pas comment je pourrais faire ça, je ne sais pas comment je pourrais faire de réseau. Ou quelqu'un qui dit, je m'ennuie ou je ne sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce qu'il raconte sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, dans ce qu'il raconte? Dans certains cas, quand ce n'est pas un client en individuel, euh, quand c'est un client, je pense notamment à un public, quand vous voulez avoir un public, comme par exemple Stéphane Coll de la télé du Grand Changement. Stéphane, en fait, lui, il est parti du truc, en fait, il s'est pris comme son propre client. Il se dit, mais moi, ça me fait du bien ce que je suis en train d'apprendre et j'aimerais continuer à le diffuser. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est faire de la diffusion d'informations, par exemple. Donc, mon client, forcément, quelque part, c'est un public. Mais c'est la même chose. C'est quoi comme public? Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Pourquoi il va venir vers moi? C'est quoi son problème? Quel est son problème qui fait qu'il veut connaître ça et ça? Pourquoi? Vous voyez, dans tous les cas, en fait, on parle plus de client, c'est comprendre l'autre, en fait, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Mais c'est largement suffisant, Marine, pour ce qu'on veut faire pour l'instant. Bah, très bien. Du coup, je pourrais passer à la partie, les points clés là pour. C'est ça. Après. Merci. C'est merci à toi. Ok. Après, il me semble. Attends, j'avais. Alors, attends, je vais essayer de déplacer mon écran parce que j'en ai partout. J'avais Laïla. Alors, attends. Laïla, compagnie moins de 3 mois. Voilà. Alors, voilà. Par exemple, Laïla, elle me dit j'ai un client idéal qui. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer mon écran. Remontrer l'écran. Lecture de message. Tu peux prendre la parole, Laïla? Tu es où? Oui. Tu es là, c'est bon. Laïla, elle dit mon client idéal est une femme qui fait l'expérience de la vie d'adulte. En fait, vas-y. la problématique, oui, en 2 mots, la problématique, finalement, j'ai refait l'exercice plusieurs fois. Le premier jour, c'était trop abstrait, le deuxième. Et puis finalement, au moment où je me suis mise à me décrire moi dans mon cheminement, c'est là que j'ai senti que j'avais mon client idéal. En fait, mon client idéal, c'est moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, moi avec tout ce que j'ai traversé. Et ça tourne autour de l'autonomie d'une façon générale, affective, financière et tout ça, quoi. Pour moi, mon client idéal, c'est moi, quoi. C'est tout ce que j'ai traversé et puis… Alors, après, pour certaines personnes, c'est le cas, ça aide pour commencer. Moi, ça a été mon cas à un moment donné quand je me suis dit, mais on ne peut pas continuer à travailler toute sa vie pour un patron quand on n'aime pas ce qu'on fait. Moi, j'ai commencé quelque part comme ça. Après, je suis passée sur le style de vie. Puis après, j'ai vraiment ensuite évolué sur l'entrepreneuriat. Ce que veut dire l'entrepreneuriat.
d'accord? Mais ça peut être une solution. Et j'ai trouvé que ton problème, il résonnait. Tu vois, il était vraiment l'indépendance affective et l'autonomie. Problème se manifestant dans les relations de couple ou dans sa relation à l'argent. Tu vois, ça c'est suffisamment précis pour commencer. Ouais. Tu vois, on voit bien qu'on parle de l'autonomie. C'est pas, tu vois, c'est pas comment avoir de l'argent. Non, tu comprends, c'est pas le même problème. Et là, le problème de femme autonome et d'indépendance affective, euh, je pense que oui, c'est ce que tu as envie de dire. En tout cas, je sens que c'est suffisant pour le problème. Après, tu pourras décrire un peu mieux ce problème, ce qu'il entraîne dans sa vie. D'accord? Ouais. Une maturité affective, une indépendance financière. En apprenant maturité affective, je trouve que c'est, enfin, je n'ai pas donné mon avis, mais je pense que c'est quelque chose, voilà, de très qui était très personnel, cette façon de parler, la maturité affective. Tu vois, Oui. c'est très singulier. Et ce que je trouve, contrairement à tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas dans le pervers narcissique, etc. Parce que, enfin, ça, je veux dire, on en voit à toutes les sauces, etc. Mais c'est, je trouve, ma maturité affective. Tu vois, c'est ton truc, c'est toi qui dis ça, pas Oui, quelqu'un c'est d'autre. les mots. Ouais. Et connaître son mode de fonctionnement limitant, ce qu'elle est profondément à quoi, sans avoir à renier aucune de ses facettes intérieures ou des parts de sa personnalité. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de cheminer dans cette formation en occultant le comment et est-ce que c'est réalisable avec les moyens du bord. Alors, explique-moi ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qui... Alors, en fait, ce qui se passe dans ma tête, à chaque téléclasse, je me dis, là, je vais jamais y arriver. Et puis, je laisse macérer, je reviens sur le truc tous les jours. Il y a un truc qui ressort. Il y a toujours dans un coin de ma tête, ok, c'est ce que tu as envie de faire, mais comment tu vas arriver à faire ça, quoi, là, tu es loin de ce domaine, c'est gros. C'est vrai que ça a été mon cheminement, mais ça m'a pris 15 ans pour arriver à ça. Je me dis, il y a une petite voix qui se dit, ma fille, tu es peut-être un peu ambitieuse, c'est loin de toi, tout ça, qu'est-ce que tu racontes, comment tu vas arriver à faire ça, quoi. Et puis, j'essaie de ne pas écouter cette voix et puis je me dis non, là, je vais juste penser à ce que j'ai envie de faire, ce qui me plairait de faire, ce qui résonne, tout ça. Et je me dis, à un moment donné, quand est-ce que je vais penser au comment, aux outils que je vais utiliser pour arriver à ça, quoi. Parce que, bon, moi, dans mon cas, ça a été un cheminement relativement classique, travail sur soi, thérapie, etc. Bien sûr, j'ai des idées pour avoir des raccourcis et on fait le chemin, forcément, on voit les trucs, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, dans mon cas, enfin, la question que je me pose, à quel moment je vais penser aux outils? Et puis, une fois que j'aurai choisi un petit peu quelques outils, à quel moment je vais me valider moi-même pour me dire c'est OK, je suis prête pour faire ce boulot-là qui est quand même ambitieux, quoi. Je veux dire, comme il n'y a pas de diplôme derrière, j'ai toujours un problème de légitimité de diplôme, hein. Il n'y a personne qui va me dire c'est bon, là, tu es prête à faire ça, tu as le tout, tu as ce qu'il faut. Donc, dans ma tête, à quel moment je vais me dire c'est OK, c'est bon, j'ai les bons outils, j'ai ce qu'il faut pour faire ça, quoi. Je sais pas comment, je sais pas Alors, il y si… a plusieurs choses. Ouais. Attends, j'arrête mon partage d'écran. Voilà. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a se sentir prêt, il y a se préparer, se sentir prêt, avoir des outils, oui, et surtout expérimenter. En fait, là, ce qu'on fait, c'est justement pour te donner pas le fond du comment faire, mais quoique si, parce que là, c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. Vous allez voir que quand on construit une offre, en fait, on construit son propre processus. Et du coup, ça donne double réponse. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais derrière, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. Vous n'allez pas devenir le super-héros demain et le nulos d'hier. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. On commence des fois à accompagner quelqu'un de façon un peu plus informelle.
on se sent bien, on est content, on se sent plus sûr. Et puis, la fois d'après, on expérimente un accompagnement en totalité sur 6 mois, sur 3 mois, sur un an, peu importe. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on dit, ben là, tiens, j'utiliserais bien ça, je ferais bien comme ça, mais je ne sais pas faire. Donc, on va chercher. On va chercher un atelier, un stage. Et puis, au fur et à mesure, on rajoute un peu des panoplies, des outils à ce qu'on fait. Par exemple, moi, c'est complètement atypique. J'utilise la lune, j'utilise les fleurs pour faire grandir des business. Est-ce que vous croyez franchement qu'on ne me prend pas pour une folle? Vous voyez? Mais, euh, mais n'empêche que ça marche. Moi, au début, j'étais là, mais comment je vais raconter ça? Enfin, voilà. Et en fait, une fois, deux fois, et à un moment donné, en fait, on est notre propre ennemi. On doit être désinhibé. C'est tout. Il faut apprendre à désapprendre. Par contre, j'ai dit, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne vend pas des tomates. On est avec des personnes, on est avec des êtres humains. Donc, déjà, la plus grande chose importante, c'est d'aimer, de garder du respect et de la bienveillance. Et ensuite, vous allez prendre vos propres outils. Moi, j'ai longtemps travaillé au début parce que j'ai adoré la numérologie. Donc, j'avais fait un stage de numérologie d'1 an. D'accord? Un week-end par trimestre. D'accord? Donc, ça me confortait un peu mentalement sur mon truc. Puis après, j'ai senti qu'en fait, je m'accrochais à la numéro parce qu'il me fallait un truc bien cadré quand même, mais qu'en fait, ça se passait pas comme ça. Et c'était pour me rassurer. Bon, c'est bien, au début, j'ai commencé avec un truc qui me rassure. Maintenant, j'entends une fleur, je l'accepte. J'entends une de vous qui m'appelle d'aller voir un mail, voilà, je le fais. Je tire une carte d'arbre et je sens que c'est pour quelqu'un dans mes clientes, et ben je sais le message qu'il va y avoir. Vous voyez, je me pose plus la question, mais c'est normal parce que j'ai un peu de bouteille et puis j'ai des clients. Quand on n'a pas de clients au départ, on est là, il faut qu'on soit crédible, il faut que si, il faut que là. Oui et non. Il faut formaliser quelque chose. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. Quand on a un service, mais par exemple, regardez Stéphane Coll, il avait rien de formalisé, il a lancé une chaîne. Puis après, il a fait de l'édition en web. Oui, donc il y a tout votre background que vous avez avant, dont vous allez vous servir également comme outil. Ça peut être des outils créatifs, ça peut être moi, par exemple, je me suis beaucoup servi de ce que je faisais en architecture d'intérieur, avec du photomontage, avec des tableaux de vision, avec tout ça. Vous voyez, je me suis servi d'un numéro. J'ai fait un peu mon marché et j'ai vu ce qui aidait bien les autres au moment où je le faisais. Parce que je sentais bien, entre guillemets, mes outils. Puis après, c'est le fait de mettre sa patte qui est important. Vous, ce qui vous a aidé, ça va peut-être aider. Puis vous allez voir que ça marche peut-être moins bien pour quelqu'un d'autre parce que c'est quelqu'un qui est peut-être pas visuel. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est plus, je dis n'importe quoi, sonore. Donc, ça va peut-être être le chant, je dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est très différent selon chacun. Il faut que tu aies une base sur ton processus. C'est-à-dire sur les étapes qu'on va voir. Tu dis, bon, ben là, je pourrais utiliser ça et ça pour y arriver. D'accord? Mais c'est ce soir, ça. C'est par rapport au processus. D'accord. Tu vois? Mais brûle pas les étapes, effectivement, parce que si tu te demandes le comment, puis après, tu te demanderas comment avoir des clients, puis après, tu te demanderas comment te faire connaître, ben, au début, si on se demande tous les comment, si on fait la liste de tout ça qu'on ne sait pas faire, ben, on ne se lance jamais. Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est normal. D'accord. OK? Mais là, donc, du coup, on voit que tu as ta problématique, tu vois, puis à chaque fois, tu trouves une pierre de plus. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais bon, on n'est pas des machines, on ne nous appuie pas dessus pour que ça sorte d'un seul coup. Hein. Ouais. Hein? D'accord? Mais est-ce que, juste une question, votre impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une problématique assez large? Moi, ça, c'est le paquet qui me parle, on va dire. Oui, mais à l'intérieur, tu vas choisir. Tu vas affiner avec aujourd'hui. Tu vas aller peut-être piocher des problèmes un petit peu plus profonds, un petit peu ce qu'on appelle les sous-problèmes. Donc, dans ce manque d'autonomie, dans ce manque de maturité affective, qu'est-ce qui se passe comme problème? D'accord? Qu'est-ce que dit ma cliente? En fait, tu trouves 4 ou 5 problèmes.
je réussis pas à, je me sens, tu vois, par exemple, tu commences tes phrases comme ça, quels sont les problèmes principaux? Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette dame-là, cette personne-là, cette femme? Mm. D'accord? Ouais. Ok. Merci. C'est moi qui te remercie. Euh, qui veut prendre la parole? Qui c'est qui m'avait envoyé des choses? Il y avait Géraldine aussi. Tu veux parler, Géraldine? Alors attends, on ne t'entend pas. Alors j'active le son, mais je n'arrive pas à l'activer. Voilà, Alors, c'est c'est bon. bon. Oui, donc je disais que j'étais un peu mauvaise élève parce que j'avais pas trop fait mes devoirs depuis C'est la pas dernière. grave. C'est pas grave. Il y a des moments où, voilà, c'est pas des devoirs. Il y a des moments où c'est plus long, où ça a besoin d'émerger, ça a besoin de, voilà. Mais l'autre fois, tu Ouais. as déjà fait une bonne grosse trame à l'avance. Ben, oui, en fait, je m'écoute et je sens que de toute façon, il faut que ça, comme tu dis, que ça mâchouille. Mais malgré tout, moi, je suis toujours un petit peu bloquée entre guillemets au niveau de ce que je voudrais faire parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de différence entre ce que j'ai envie de faire et ce que je sais faire déjà. Et puis sur l'un comme sur l'autre, à mon avis, c'est pas bankable quoi. Je vois pas trop comment je Alors pourrais ça c'est, voilà. servir quelqu'un. Ça, c'était le point le plus important dans ce que j'avais lu. Alors déjà, dis ton idée, même si elle n'est pas claire, voilà, machin, pour que tout le monde sache. Alors j'ai un peu évolué depuis, mais en fait j'aimerais bien. Ce qui me brancherait bien, c'est de créer sur le net ou même en vrai, physiquement, ce que j'appelle en fait un cahier de tendance. C'est-à-dire que tous les 6 mois, avec l'énergie du moment, les innovations du moment, que je pourrais regrouper des inspirations de personnes que je trouve inspirantes et qui diraient comment elles sentent le moment présent, ou les 6 mois à venir, ou les 2 ans qui viennent. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'elles le fassent chacune à sa manière, avec un poème, avec des dessins, avec une vidéo, avec une musique, avec un voilà, et que voilà, je pourrais faire ça. En fait, j'en ferai tous les 6 mois, 2 par an. Et ce que je trouverais intéressant aussi, c'est qu'en fait, les gens puissent se lâcher et faire leur carnet de tendance à eux Mhm. sur les 6 prochains mois. Ou, voilà. Mais bon, c'est un délire parce que esthétiquement, je vois bien à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça me mettrait en joie de pouvoir faire un truc comme ça, mais je vois pas trop Alors, en fait, quoi en faire. c'est pas important le quoi en faire. C'est là où il faut être malin, où il faut être vraiment dans son ressenti. Déjà, tu vois esthétiquement à quoi ça pourrait ressembler, donc dessine-le. Te pose même pas la question. Mais j'ai commencé, mais rien que au crayon. J'ai commencé à le Il va au bout. Le laisse pas en train de. Tu sais, on a cette force-là de laisser traîner, puis après, ça perd sa saveur, ça n'a plus Tout à fait. à voir, et puis on se dit, oh ben non, c'est pas la peine, regarde, t'as encore laissé traîner. Ça, c'est l'art et la manière de se montrer qu'on n'est pas capable. Et tu as très, très envie au fond de toi de faire ça, parce que tu l'as dit, tu sais pas comment c'est bankable. Et c'est ça ton problème là. C'est que tu penses que c'est pas bankable. Parce qu'il y a des nouvelles façons de gagner sa vie par rapport à ça. D'accord? Ouais. Pour l'instant, moi, je ne sais pas comment c'est bankable. Mais tous ceux qui ont fait des virages à 360, moi, j'en ai fait partie. Sandrine, que vous avez vu dans le festival, en a fait partie. Stéphane aussi. À un moment donné, on se dit, mais c'est un truc de dingue, ça ne sera pas bankable. Mais c'est pas grave, on le fait parce que ça nous éclate. Et ensuite vient l'idée de comment ça peut devenir bankable, et ça devient bankable sans qu'on s'en aperçoit que ça devient bankable. Il y a des fois, ça fonctionne comme ça.
Et c'est l'élément air qui emmène les idées, qui laisse porter les choses. Donc, laisse-toi porter par le vent. L'élément air. Le vent. Ok. Le vent amène les idées, l'inspiration, le souffle. Encore faut-il accepter sa conscience et de naviguer avec lui. Si on est en résistance, on ne peut pas entendre et recevoir ce qui vient. D'accord ? Donc, c'est important. Moi, je vois plein de façons dont ça pourrait être bankable. Mais ton boulot à toi intérieur actuellement, c'est de te dire que c'est pas ça le sujet. Plus tu vas te dire ça, plus tu poses la limite et moins tu vas pouvoir avoir... L'idée est super bonne. Il peut y avoir des gens en fait qui vont te donner par exemple des commissions sur ce qu'ils pourraient également proposer parce que tu vas proposer un réseau énorme. Il y a des personnes qui vont peut-être proposer des ateliers et à fonctionner avec toi. Tu sais pas, en fait tu peux gagner également de l'argent en faisant du réseau. C'est peut-être ça que tu veux faire. C'est ce que je sais faire dans la vraie vie. Et ben sais faire du réseau. Je sais faire du réseau, effectivement. Mais par contre, je n'arrive pas à imaginer le client type. Je vois pas. C'est pas un client type, c'est un public type. Enfin, il faut que tu imagines. Ouais. C'est un public, en fait, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a envie de faire ça? Qu'est-ce qu'il attend de ça? Pourquoi il a envie de faire ça? Tu vois, peut-être que, je ne sais pas, ça peut être un public qui est visionnaire, qui n'arrive pas à trouver des moments d'espace pour exploiter sa créativité. Je dis n'importe quoi, mais tu dois essayer d'aller vers ça. D'imaginer ce public. Et Leïla, j'ai l'impression qu'en fait, le public, c'est moi. J'ai vraiment l'impression que c'est facile quand vous débutez de vous prendre comme le propre public. Ben oui, comme problématique. Parce que vous avez vos réponses à l'intérieur. Et après, en fait, vous apercevez que vous n'êtes pas seul au monde, encore heureux, et puis ça s'ouvre. Vous avez d'autres problématiques et vous voyez parce que vous avez d'autres exemples avec des gens qui arrivent. Tu vois, c'est ça. Ouais. Il faut commencer d'un point d'accroche. Vous êtes le meilleur point d'accroche. Donc, même s'il y a des trucs que tu dis que l'autre ne va pas dire, c'est pas grave. Ça fait déjà un premier dessin sur lequel, en fait, le reste va pouvoir venir s'emboîter et après, tu vas élargir. Ok. D'accord ? Ok. Je vais creuser. Merci. Qui a des questions? Qui a fait encore des choses? Il y avait Nicole qui a fait quelque chose de très beau, qui ne parle pas, qui m'a envoyé ça. Alors, Nicole. Oui, c'était pas par rapport aux clients, c'était par rapport Mais c'est pas grave. À l'activité, parce que j'ai pas mal de retard. Mais non, tu n'es pas en retard. Arrêtez avec beaucoup. Voilà. Alors, partager. Alors, voilà, je crois que c'est ça que tu m'as fait. Voilà. Donc, en fait, tu en étais à ta promesse d'activité et toi, tu as posé 3 valeurs. 3 valeurs phares. Et je trouve que c'est une bonne approche de départ aussi. C'est un peu pionnier. Donc, j'invite les femmes à découvrir la richesse innée de leur profonde nature féminine pour vivre une vie à leur véritable image en toute liberté. On comprend. On comprend. On sent que ça a été tortillé un peu mentalement, mais on comprend. Ok ? Et les valeurs, il y a honorer, magie et bienveillance. Donc, honorer son essence féminine, toute sa dimension, confiance et naturellement. Après, magie qui correspond à sa magie intérieure, savoir écouter son âme, chuchoter. Alors, qui me pose une question? C'est joli, dit Géraldine. Et ensuite, on a bienveillance, c'est-à-dire sur ta pratique, pour la réceptivité. Et bien ça, c'est très chouette. Moi, j'ai rien à dire parce que c'est court, c'est complet, c'est toi. Je travaillerai juste peut-être un mot différent, c'est le mot bienveillance. Parce que c'est un mot qui est mis un peu à toutes les sauces et qui n'est pas peut-être ta profonde singularité.
je mettrais plutôt réceptivité. De ce dont on a parlé, je mettrais plutôt ça. Parce que c'est plutôt la réceptivité pour toi ou l'intimité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est beaucoup plus fin et qui apportera beaucoup plus, qui parlera beaucoup plus à ces personnes-là sur ce point-là. Merci, ouais. Est-ce que quelqu'un a des remarques, a des questions? Je trouve que ça passe bien dans l'énergie, ça se ressent, c'est pas juste des mots, il y a quelque chose qui passe avec. Ah ouais. Ça marche bien, je trouve. L'alchimie est là. Ouais, la magie, là. Honorer, franchement, honorer, c'est un mot que tu avais depuis le début, qui t'est venu comme ça, depuis que je te connais, hein, tu m'en parles. Ce mot-là, il faut que tu le gardes parce que c'est vraiment ton mot à toi. Oui, j'ai pas mal mâchouillé quand même. Hein. Ah mais j'ai jamais dit que ça venait tout seul. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas mâchouiller avec la tête. Il faut que ce soit un espèce de truc qui fasse comme ça, quoi. Et ça, c'est de la pratique. Hein. Ouais. Bon, bah super. Super, super. Je sais qu'Audrey, elle va avoir du temps, donc je ne vais pas la stresser. Je crois que j'ai fait le tour des personnes qui m'avaient posé des questions. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, hein, j'ai bien tout le monde. Ok, alors ce que je vous propose en fait, c'est qu'on commence la téléclasse qui va être un peu plus technique que d'habitude. Alors Nadine, elle connaît déjà le sujet. Bonjour Nadine, bonsoir, je t'avais pas vu. Tu vas bien? Ouais, bon, super. Mon partage d'écran, il est fait. Alors attendez, je cherche, j'ai perdu mes pédales. Diaporama, c'est ça que je veux faire, et à partir du début. Et voilà, c'est parti mon kiki. Alors, ce soir, on va voir quelque chose qui est en fait quelque chose que vous allez pouvoir tout le temps mettre à toutes les sauces. Alors, c'est pas facile au départ. C'est plutôt intellectuel qu'intuitif, mais je l'ai rendu un peu intuitif, moi. J'essaye de faire un truc un peu digeste, on va dire. En fait, c'est la création de l'offre. Et toute la particularité, en fait, de comment moi je m'y prends, c'est de se dire, en fait, une offre, c'est un processus et c'est comme ce que j'appelle une colonne vertébrale de votre activité. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a fait ça, là. On a commencé à voir les clients et ce qu'ils avaient comme problème. Et de là à là, en fait, maintenant, on peut créer comme un processus, ce que j'appelle un système unique, mais peu importe, qui va être, en fait, Oui. Excuse-moi, mais je crois qu'on est quelques-uns à ne pas voir ton diaporama. On est toujours sur la présentation précédente. Tu es toujours sur la présentation. Alors, attends, j'arrête. Là, vous me voyez? Oui. Ok, je recommence. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, oui, ça y est. Ça y est, c'est bon, parce que si je parle toute seule, c'est pas très intéressant. Donc, ce que je disais, c'est que voilà ce qu'on a fait. On a fait, quand on a cherché la promesse, la mission, etc., on a fait cette partie-là. Après, je vous ai fait faire grand écart. On va voir ce qui se passe dehors chez le client, un peu celui qu'on aimerait avoir, son problème. Et là, on va faire le lien. À quoi ça va servir? Et ça nous sert à faire quoi? À faire en fait un processus, ou ce qu'on appelle une offre. Un processus, c'est quelque chose qui est étape par étape. D'accord? Donc là, en fait, on va faire une offre. Et votre offre, en fait, c'est ni plus ni moins la colonne vertébrale de votre activité. Et vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que en une chose, j'en fais deux. Moi, j'aime pas travailler plusieurs fois, en fait. Je suis assez... Le travail mental me demande de l'énergie. Donc, une fois que c'est fait, ça doit être démultiplié, puis ça doit carburer. Donc,
mon truc est de me dire, c'est pas la peine d'inventer 10 000 fois les mêmes choses. On a une activité qui est basée sur une promesse, qui répond à un certain type de problème. Et donc, en fait, on a un processus qui correspond à cette colonne vertébrale et qui nous sert également d'offre de service. Ça va? Vous me suivez sur l'approche? Oui. Ok. Donc, alors maintenant, il faut que je reprenne ma souris. Donc, attendez, parce que là, je ne suis pas très douée pour les dessins, les machins. Voilà, c'est bon. Donc là, vous continuez à voir c'est bon, l'écran là. Oui. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une offre en fait, qui soit singulière et magnétique et qu'on ne perde pas le fil de ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire la mission d'activité et le client. On reste dans cette saveur, en fait, dans ce goût. Et le but, c'est qu'on soit justement différent de tout ce qu'on peut voir. On n'a pas envie, dans la même thématique, de faire la même chose que tout le monde. Par exemple, Audrey, elle est très inspirée par moi parce qu'elle a une vision, elle est très attirée par la vision économique dans l'entrepreneuriat autrement, mais elle ne peut pas faire comme moi. Elle a son truc à elle. Voilà. Par exemple, Marine, dans la parentalité, tu ne vas pas faire du Isabelle Filiosa. Et ce qui est important, c'est d'aller trouver cette patte. Et au lieu de faire la même chose que ce que font les autres et d'essayer de regarder ce que font les autres pour se dire oh là là, oh là là, oh là là, il faudrait que je fasse pareil, j'y arrive pas, ben, vous allez regarder les autres pour justement pas faire comme ils font. C'est ça le but du jeu. C'est ça, être différent. Et bien nommé là où vous êtes juste génial dans ce que vous faites. C'est ce que j'expliquais à Laïla tout à l'heure. J'ai relevé des choses. C'est ce que j'ai expliqué à Nicole. J'ai relevé des choses. La différence entre bienveillance et réceptivité, par exemple, d'accord? Ça, c'est une façon de se différencier. Dans le détail. L'essentiel est fait de détails, justement. Demandez-vous toujours ce que vous voulez mettre derrière un mot et vous aurez l'essence de ce que vous voulez faire. Laïla, tu parlais de maturité affective, d'autonomie, d'accord, de la femme. Et bien là, ça veut dire que c'est ce point. Tu vois, plus que dans l'autonomie, c'est dans la maturité affective et d'autonomie par rapport à l'autre. C'est là où tu vas mettre ta spécialité, ton expertise, par exemple. Tu vois, on va sur ce grain de finesse. Alors, je ne sais pas si j'ai pas été trop vite. Non, c'est bon. Pour construire une offre de service ou une offre, n'importe quelle qu'elle soit, en fait. Que ce soit pour louer une maison, pour vendre une voiture, peu importe, en fait. Il y a cinq choses importantes. La première chose, c'est de choisir la thématique sur quoi elle porte. Je vais vous expliquer comment on fait. Ensuite, il y a un contenu. C'est-à-dire que l'offre, le service, parce que là, vous êtes toutes dans du service. Oui, Nadine, Maria, oui. Le service, ça va être comme un processus qui fait partir votre client du point A pour aller au point, par exemple, M. Et là, il y a un passage, il y a un tunnel dans lequel le client va passer, qui est un tunnel de transformation. Dans une offre, ensuite, il y a un format. Et justement, souvent, vous prenez les pieds dans le tapis à ce moment-là parce que vous mélangez le format et le contenu. Ce sont deux choses différentes. Donc, nous, au début, on va se concentrer sur le contenu. Le format, c'est combien ça coûte, combien de temps ça dure et le niveau de personnalisation. Si je vais faire quelque chose en groupe, si je vais passer du temps, voilà, le niveau du sur-mesure. Ensuite, ce que je vous proposais, c'est de rédiger un point de départ, plus ou moins long, une mise en forme pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite seulement, il s'agit de se demander comment on va ensuite porter ce service aux yeux du monde, comment on va les rayonner. Donc en fait, une bonne offre, c'est la solution qu'on propose aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. En fait, ça réunit c'est une synchronicité entre le lieu, le temps et le qui.
Je vais vous montrer comment on fait. Bon, pour décider déjà sur quoi va porter mon offre. En fait, vous avez besoin au départ de votre client. Alors, il y en a qui appellent ça le client idéal, etc. En tout cas, du client que vous aimez, que vous avez identifié. Et de bien noter les 5 problèmes urgents et cruciaux, en fait, qu'il a. Et vous en choisissez un. Si possible, celui qui vous plaît le plus. D'accord? Par exemple, mon client a des problèmes de sommeil dus à une anxiété permanente. Ça, c'est le problème principal que je choisis. Exemple de l'offre du thème de l'offre, ce serait comment retrouver un esprit calme pour dormir toutes les nuits sur ses 2 oreilles. Donc, mon offre, en fait, quelque part, le contenu, le quoi, ça va porter sur un problème et l'offre va proposer un processus, une solution. Pour choisir, on commence comme ça. Avant même de dire combien de temps ça dure, qui va m'acheter ça, enfin avec toutes les turlupinages qui peuvent vous arriver dans la tête, la première chose, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher chez le voisin, simplement de regarder bien ce que vous voulez choisir et celui qui vous plaît. En fait, celui qui vous enchante le cœur, avec lequel vous avez envie de travailler. Mais pas que le client, le problème. Celui qui vous plaît. Quoi. Vous avez envie de vous démener pour ça. Alors, et qu'est-ce qu'elle va faire, votre offre ou votre colonne vertébrale d'activité? En fait, elle va amener une solution étape par étape au client du problème, au problème du client. Là, vous allez avoir... alors, attendez, je reprends mon stylo, je le cherche. Alors. Là, vous allez avoir votre client. Bon, ça ne veut pas. Vous voyez ma souris ou pas? Parce que ça commence à m'énerver, leur truc là. Par exemple, voilà. Ici, vous avez votre client qu'on a identifié. Ici, vous avez le problème que vous avez relevé. Il faut être assez précis dans le problème. En fait, là, c'est la solution qu'il veut. Il veut arrêter de crier elle veut arrêter de crier sur ses enfants. Votre offre, ça doit être le processus qui va permettre d'arriver au résultat. Donc, on va avoir une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, etc. Qui peut complètement dépendre de vous et de ce que vous faites. Et toute votre singularité, elle est là-dedans, à ce moment-là. De comment vous allez porter ça. Alors, comment on fait? Il faut savoir à quel moment vous allez choisir d'éduquer votre client et ce qu'il a besoin d'apprendre. Et ça, c'est vraiment la question qui est fondamentale en fait à se poser. C'est, il a un problème, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Est-ce qu'il est déjà éduqué sur le sujet ou est-ce qu'il est complètement novice? Vous n'allez pas proposer la même chose à quelqu'un qui veut maigrir, qui a déjà fait 10 régimes et qui ne s'en sort pas, qu'à quelqu'un en fait qui a pris du poids exceptionnellement et qui cherche un régime vite fait. Donc, c'est de bien comprendre à quel moment vous allez choisir d'éduquer votre client. Parce qu'il ne se pose pas le même problème en profondeur. Puis, on se pose la question, que doit apprendre ou savoir faire mon client pour obtenir sa solution, pour obtenir, par exemple, pour réussir ou pour réussir à. Et là, on a besoin de se mettre dans la peau du client. C'est-à-dire pour réussir à être beaucoup plus autonome et croire en sa maturité féminine et affective,
pour réussir à cheminer vers une entreprise de conscience, il faut bien reprendre le problème spécifique et la solution spécifique que veut votre client. Pas la solution que vous voulez vous, la solution qu'il cherche lui. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez biaiser le système. OK ? Et donc, ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est découvrir les étapes. Alors, je vous donne un exemple concret avec un truc qui n'a rien à voir avec vous. Comme ça. J'ai une cliente, en fait, que je veux, qui, en fait, sont les mamans qui ont une vie active débordante. Ces mamans-là, elles ont un problème, c'est qu'elles n'ont pas de temps. Elles n'ont pas de temps pour faire à manger le soir. Et que ce qu'elles veulent, c'est que, en fait, leurs enfants mangent quand même bien. D'accord ? Donc, en fait, on a ce qu'on appelle un binôme, c'est les mamans avec les repas au quotidien, par exemple. Leur problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps et l'envie de faire des repas en semaine. Et la solution qu'elles veulent, c'est avoir des repas quotidiens, équilibrés, appréciés par la famille, qui respectent leur budget sans y passer toute leur soirée. Vous voyez, je prends un truc hyper basique parce que ça, quand on comprend le truc, ça marche pour tout. C'est juste une tournure d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'elle va devoir apprendre? Et là, je liste en vrac. Alors, ça va sortir de votre tête, hein, au départ. Hein, vous, ce que vous allez penser, c'est peut-être pas ce que va penser le voisin, mais c'est ce qui va faire toute la singularité du sujet, justement. Donc, elle a peut-être besoin de savoir pourquoi c'est si important de faire des repas équilibrés. Elle a besoin de définir ce que c'est pour elle un repas équilibré, savoir si ça correspond à son vrai objectif. Elle a besoin de savoir identifier les goûts de chacun dans la famille. Elle a besoin de savoir créer une semaine type de repas. Elle a besoin d'apprendre à déléguer la préparation peut-être. Elle a besoin de connaître des recettes rapides du style légumes sexy en 5 minutes. J'ai fait l'exercice moi-même, hein, là. D'accord ? J'ai pas... quelqu'un, vous pourriez le faire, vous mettriez d'autres tirés. C'est normal, c'est OK. Elle a besoin de savoir construire un plan B pour les soirées d'urgence. Elle a besoin de savoir acheter tout fait, sain, bon et économique. Elle a besoin, par exemple, d'identifier 2 sauveurs, le congélateur et le cellier, comment elle va s'en servir. Là, en fait, on est sur quelque chose d'hyper pratico-pratique. Il faut savoir que moi, toutes mes offres que je fais, que vous voyez, je les fais comme ça. D'accord ? Ça, c'est tout ce que vous ne voyez pas. C'est comment je réussis à être hyper précise dans ce que je fais avec mes clients et avec leurs problèmes. Ça, quand ça arrive, quand je fais une conférence, quand ça arrive après, on ne le voit pas. C'est ma tambouille. Ça, c'est votre tambouille à vous. Donc, ce qu'on fait après, on voit qu'il y a des choses qui vont ensemble. D'accord ? Et en fait, les choses qui vont ensemble, je les mets de la même couleur. Je prends des crayons de couleur, je prends des stabilos et je fais des sortes de patates, ce que j'appelle. Je les entoure et je les rassemble. Donc, par exemple, il va y avoir tout ce qui est en bleu, tout ce qui est en vert, ensuite, et vous ne savez pas pourquoi vous les mettez ensemble, mais vous sentez que c'est la même thématique, en fait, que ça va ensemble. Et ce qu'on fait ensuite, seulement ensuite, on les met dans l'ordre. Parce que une maman ou n'importe qui, des fois, il a besoin d'avoir appris à savoir faire quelque chose avant de passer à l'étape d'après. Donc, en fait, on a besoin de savoir dans l'ordre comment on va faire. Mais on ne le fait pas tout de suite. Au départ, on met toutes les idées en vrac. Après, on met tous les tirés qui vont ensemble. Et ensuite, on met dans l'ordre. Donc, moi, j'ai mis cet ordre-là. Vous auriez peut-être pu changer. Des fois, il y a des étapes qui se changent. D'accord ? Elle va définir ce qu'est un repas en 1. Ensuite, une fois qu'elle aura su faire ça, elle peut identifier quels sont les goûts de chacun dans sa famille. Une fois qu'elle sait les goûts de chacun, elle va pouvoir créer une semaine type de repas. Une fois qu'elle a une semaine type de repas, je vais lui apprendre à créer sa caisse à outils avec des recettes faciles, le congélateur, etc. Ensuite, on va regarder comment on va pouvoir créer l'adhésion familiale pour mettre en place les repas. Puis ensuite, on va définir l'organisation de chacun, les rôles de chacun dans la famille. Et puis après,
on pourra voir identifier les leviers d'amélioration. On aurait pu trouver autre chose en 7. On n'est pas obligé d'avoir 7 étapes. Dans votre processus, normalement, sur votre problématique, vous allez en avoir entre 5 et 7. Généralement, c'est ça. Au-dessus de 7, ça veut dire que vous avez un process qui est très long, qui peut être découpé en plusieurs offres. Est-ce que j'en ai perdu en cours de route ou pas? Non. On est encore là. D'accord, ok. Ça peut être à la fois ce que j'appelle la colonne vertébrale de votre activité, parce que du coup, ça répond normalement à la mission de l'activité, au problème de l'activité que résout l'activité. Donc, ça peut être à la fois la colonne vertébrale de votre activité, mais c'est également le contenu d'une offre en totalité. Ça peut être le cas. Géraldine, j'ai une petite question. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que là, on définit les étapes par lesquelles doit passer le client pour aboutir au résultat? Oui, c'est ça. C'est que le cheminement entre guillemets chronologique, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Sur le service. Alors là, bon, c'est des repas. Moi, c'est comment vous faites, par exemple. Alors, après, il y a des micro-questions, des sous-questions. Mais là, j'essaie de vous faire prendre celui qui va être la structure majeure à la fois de l'activité et de la première offre. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre votre problématique à bras-le-corps, pleinement. Et la sentir. Au lieu de faire une mission d'activité qui soit différente d'une offre, qui soit différente, parce que là, vous vous noyez et généralement, vous avez du mal à avoir vos premiers clients. Donc, je dis souvent que la raison d'être, la mission d'activité première est en résonance avec la problématique choisie et donc ça fait corps au début. D'accord. Donc, il faut que ce soit une offre vraiment très précise pour que... Ben non, c'est pas une offre très précise. C'est si tu pars comme ça, souviens-toi bien, on part du client et d'un problème majeur qu'on prend. Et de ce problème-là, on cherche sa solution. Et à partir de là, on peut créer l'offre. C'est ça l'ordre, hein. Attention. Il ne faut pas partir en créant un truc que vous croyez qui sort de votre tête. On s'appuie sur une solution qui est voulue parce qu'il y a un problème à la base. D'accord. Donc, ensuite, en fait, quand on va... La deuxième chose, ça sera de le transposer. En fait, à chaque étape qu'on a vue avant, par exemple, l'étape 1, on dit définir ce qu'est un repas équilibré, on va dire à quoi ça sert, ça, cette étape-là? Qu'est-ce que ma cliente va savoir à la fin de cette étape, ou mon client? Qu'est-ce que ça va lui permettre? Ben, elle va savoir... si elle connaît bien les goûts de sa famille, elle va savoir les plats irrésistibles qu'elle va pouvoir faire. Elle aura pris conscience qu'il n'est pas nécessaire de faire des plats différents et ça va lui permettre d'avoir 4 plats de légumes qui sont communs au goût de tous, par exemple. Et là, on a vraiment une étape, un bénéfice, 2 bénéfices. Là, je ne sais pas qui c'est qui me parle. Quelqu'un me parle ou pas? Non. Est-ce que ça suit? Vous comprenez? Ok. Là, c'est pour construire le contenu. Après, ce qu'on veut, c'est choisir le format. C'est dans un deuxième temps. Vous ne mélangez pas les pinceaux, vous commencez par le premier. Moi, je continue là pour vous expliquer jusqu'au bout. Et en fait, le format, c'est la durée. Sur combien de temps je vais vouloir faire ce processus, en fait? D'après moi, sur combien de temps je suis à l'aise? Ensuite, c'est le niveau de personnalisation, c'est-à-dire est-ce que je vais faire du sur-mesure, être très présente,
faire de l'individuel ou est-ce que ça va être plutôt quelque chose que je prévois de faire en groupe? Moi, je vous conseille toujours de commencer par, au départ, un peu de l'individuel parce que c'est un petit peu plus facile pour tester le process. D'accord? Et ensuite, le prix. Quelle valeur offrez-vous? Et là, les 3 critères, ils sont liés. Alors, on va parler prix. Moi, je ne vous conseille pas de construire votre prix auto-horaire. D'accord? Donc, votre format, c'est 3 choses. Le temps, c'est-à-dire la durée, le prix et la personnalisation. Comment je choisis? Déjà, il faut que vous choisissiez un format qui est au service de votre style de vie. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, si vous ne voulez pas travailler avec des gens en face à face, ben vous allez forcément prendre un format, soit d'enregistrement, soit des choses comme ça. C'est pas ce que je vous conseille, mais voilà. En fonction de votre client, à quel niveau vous voulez qu'il investisse. Moi, aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, mais moi, Géraldine, je veux te parler en présentiel. Je veux qu'on se rencontre. Donc, ça a un prix. Mais ils en sont à un niveau d'apprentissage, d'éducation de eux qu'ils estiment nécessaire, ce que je respecte. Hein. Voilà. Et en fonction de votre activité, le développement, le niveau de développement de votre activité, est-ce que vous voulez en fait que ce soit quelque chose qui soit de haut niveau au départ? Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt très large, grand public? Ça dépend de chacun. D'accord? De la relation qu'on veut avoir avec son client au départ. Il y a des gens qui commencent par du groupe. Bon, moi je dis toujours qu'il est plus difficile d'avoir 15 personnes ensemble en même temps quand on débute de zéro, quand on n'a pas du tout de clients, que d'en avoir un, et puis un autre, et puis un autre. Mais ça dépend. Il y a des personnes qui sont très à l'aise sur le sujet. Alors, comment on fixe vos tarifs? En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de quantifier la valeur que vous apportez. D'accord? Les changements que vous allez apporter à votre client. Et pas seulement le changement avec ce que vous allez lui proposer comme service, le changement que ça va procurer autour. D'accord? Ensuite, demandez-vous ce que cette offre représente pour vous. Si vous deviez investir, combien vous investiriez? Vous seriez prêt à payer combien? Et demandez-vous en fait le minimum sous lequel vous dites « Ah non, mais là, c'est pas possible, je ne travaille pas pour ça. » Là, non. Et ensuite, le maximum où vous vous dites « Oh, il y a au-dessus de ça, je serais incapable de prononcer le chiffre. » Et souvent, le prix est entre les deux. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas du tout, je ne suis pas à vous faire des calculs, même si c'est important ensuite de connaître ses charges, ses frais, etc. Ça marche pas, au départ, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous fonctionnez comme ça au départ, vous allez être sur un intellect, vous allez calculer le nombre d'heures le tour, vous allez multiplier, etc. Au bout du bout, en fait, ça ne va pas être forcément ce qui vous inspire à demander. Et vraiment poser un chiffre forfaitaire sans vous demander ce que ça représente au taux horaire. Ça, c'est compliqué pour vous souvent. Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer directement comme ça. Je n'ai jamais demandé un prix à la séance. Donc, forcément, vous allez me dire, c'est plus facile. Nadine dit que c'est l'erreur qu'elle a faite. Mais on en est tous là. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas fait ça. Dès le départ, en fait, moi, c'était l'inverse. J'avais du mal à me dire, 1 heure, ça vaut combien? Moi, je voyais la globalité du truc. Après, sur cette globalité, il faut vraiment que vous listiez les bénéfices que vous pensez que ça va apporter. Toutes les valeurs de transformation que ça va pouvoir emmener. Alors, c'était un peu trop vite. Voilà. Ce qui est important au départ, et moi, c'est un petit peu, ça va vous faire bizarre, hein, personne ne vous dirait ça, c'est que vous soyez à l'aise avec vos prix et vos tarifs.
Moi, j'ai des clients qui se mettent à demander des chiffres faramineux et qui ne sont pas du tout, et qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Et en fait, ça ne marche pas. Et j'ai des clients où je me dis, mais là, ils se bradent, etc. Mais ils ont besoin de commencer par ça pour gagner en confiance et ensuite, ils augmentent leur prix. Il n'y a pas de règle. Et ce que j'aimerais que vous disiez, c'est que vous n'avez pas... Aujourd'hui, c'est le grand jeu, c'est que vous avez un problème avec l'argent. Vous avez un plafond de verre à faire péter, machin, etc. C'est plus une question de confiance et d'expérience et de jouer avec le chiffre que de vous dire que vous avez un problème avec l'argent. Ce n'est pas un problème. C'est juste que comme vous ne savez pas, c'est comme un enfant qui au départ se sert d'un couteau et d'une fourchette, et bien il cherche. Et puis voilà, alors je me souviens au début, mon premier accompagnement, il durait 3 mois. J'avais l'impression d'avoir demandé beaucoup. Quand je l'ai eu fait, j'ai dit, mais en fait, c'est donné mon truc. Parce que j'ai vu tout ce que j'avais transmis, j'ai vu toutes les répercussions que la personne avait eues, j'ai vite compris et je me sentais tout à fait à l'aise à demander 2 fois plus après. Et puis, peut-être que dès le départ, vous allez demander beaucoup. Souvent, vous vous dites, oui, mais personne ne voudra mettre ce prix-là, mais qui je vais trouver? Mais en fait, vous vous posez des questions qui ne sont pas les bonnes. Parce que vous vous mettez à la place de l'autre en pensant que c'est vous. Ils vont se demander pour qui je me prends aussi. Ah, ça, je l'entends. Mais pour qui tu te prends pour demander ça? Ça, si vous vous dites ça dans votre tête, vous allez vous le prendre direct en face. Parce que l'autre étant un miroir, ça va faire poum, poum, poum. D'accord? Mais faites les choses en votre conscience. Si vous pensez que vous voulez faire 3 mois pour 500 € au départ, et si vous le sentez comme ça, ben vous le faites. Forcément, moi, je trouve que c'est très peu. Mais voilà. Alors, quand vous êtes sur la prestation de service, moi, je vous conseille d'être payé en totalité à l'avance. D'accord? Et ça, en tout cas chez moi, c'est non négociable. Ça se passe comme ça. Quand je commence un accompagnement individuel, je ne parle plus d'argent après. Donc, c'est réglé d'avance, soit en totalité, soit par virement, soit on a des chèques qui sont sur des mensualités différentes, mais vous ne parlez plus argent. Et il faut savoir que dans une prestation intellectuelle aussi, il y a parfois des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et vous ne devez pas revenir sur ce que vous pensez être bon, ce que vous mettez en place, parce que vous avez peur que l'autre arrête et de ne pas être payé. Ça fait partie du processus. Dans les entreprises, si vous travaillez avec des entreprises qui ne payent pas tout à l'avance, ce qui peut être le cas, moi j'ai travaillé avec des entreprises et j'ai travaillé aussi en architecture d'intérieur là-dessus, je demande 50% d'acompte au départ. Quand on arrive à peu près au bout de 3-4 mois, je demande 30% et 20% à la fin. D'accord? Vous ne devez pas être mis comme responsable du résultat. Vous n'êtes pas responsable du résultat. Vous êtes responsable du processus. Et ce que je vous apprends à faire avant, avec les étapes, ça permet d'avoir un processus et de dire voilà ce qu'on va faire. Et que ce soit clair. Du coup, le client, il a également confiance dans ce plan. Après, le niveau de réussite, en fait, ça, ce serait très égotique de prendre la place du client par rapport à ça. Ce n'est pas le cas. Après, donc, en fait, on finalise l'offre en l'écrivant. D'accord? Donc, on va l'adapter selon son client, avec le ton que vous voulez prendre à vous, etc. Je vous ai donné, vous trouverez un plan. D'accord? Et il n'y a pas besoin d'en faire des kilomètres. Même avec une petite page, c'est suffisant. Et parfois, on n'a même pas besoin de l'écrire. Ça dépend comment on fonctionne. D'accord? Et le titre de votre offre, vous le choisissez à la fin. C'est le titre, en fait, qui va afficher la solution. Mais c'est plus facile de trouver à la fin, une fois que vous avez mis ce que vous vouliez mettre dedans. D'accord?
Et là, on aura une première offre qui correspond à la totalité de votre processus d'activité. C'est la petite citation de Charlie Chaplin qui dit « Un jour sans sourire est un jour perdu ». Parce que généralement, quand on arrive à la fin de cette téléclasse, les sourires se sont un peu envolés. Alors, quand on commence toujours par le problème, la solution voulue, et on essaye de mettre en place son contenu, son processus. Et après, on passe à l'étape d'après. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'ai vu qu'il y avait des gens. Et si la mort survient avant la fin de la mission? Le cas de force majeure, c'est ça? Vous m'entendez? Nadine, oui? Oui. Oui, ma question, c'était par rapport au prix et au fait de se faire payer à l'avance. J'ai été confrontée à ça, en fait, et j'ai négocié donc un prix global pour 6 mois. Et du coup, j'ai demandé quand même un paiement mensuel au cas où, on ne sait jamais, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, que la personne n'ait pas payé d'avance, quelque chose que je ne peux pas honorer. Donc, sur le principe de se faire payer à l'avance, moi, ça me gêne au cas où, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour les uns comme pour les autres, d'ailleurs, peu importe. Mais alors, en fait, le fait de se faire payer à l'avance, il y a beaucoup de choses. Déjà, ça dépend du montant, mais généralement, en fait, moi, je vous conseille de faire un mini contrat. Peut-être pas tant avec les particuliers, mais quand vous êtes avec des entreprises. Oui, là, c'est des entreprises, oui. D'accord? Et avec une facture. Et après, tu peux également avoir, par exemple, des chèques ou des virements de début. Et ton contrat stipule qu'en cas de force majeure ou de mort, selon où on en est, ben, je ne sais pas, tu rends tant de pourcentage. D'accord? Ça, il faut que tu fasses avec un juriste. D'accord. Un juriste, ça vaut à peu près 80 € de l'heure. Il va te prendre une mission, un conseil, quoi. 80 €. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. D'accord. Mais après, tu peux très bien, si tu fonctionnes par chèque, mettre un chèque par mois. Donc, au fur et à mesure que tu avances. Oui. OK? Ouais, c'est un peu particulier en fonction, mais bon, on verra après. On reste. C'est une individuelle, mais c'est vrai que des fois, en fonction de certaines situations, c'est pas. Et après, il y a le bon sens aussi. Il y a le bon sens. Alors, après, le résultat, attention. En fait, la personne, elle a une intention et vous proposez un processus. À aucun moment, vous devez vous engager sur la réussite du résultat. Moi, il y a des gens qui me disent, j'ai combien de pourcents de chance de réussir? Je leur ai dit, alors là, c'est pas chez moi qu'il faut venir frapper. Moi, je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre rythme. Moi, je vous propose une façon de vous accompagner. Et dans cette façon-là, voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va voir ce que c'est qu'un client. Après, on va toucher la profondeur. Après, on va revenir. Voilà. Mais comment ça va se passer? Je n'ai pas de boule de cristal. Et dès que quelqu'un me demande de m'engager à 200% là-dessus, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça pour la formation. Je me demande si c'est pas Maria. Maria, elle est là, Maria. Et je lui avais dit, je ne sais pas si c'est Maria ou si c'est, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Il y a quelqu'un pour cette formation. Et je lui ai dit, si vous voulez être sûr, ne vous inscrivez pas si vous avez peur d'être déçu. Et ne vous inscrivez pas si vous attendez un résultat à 100% de réussite, de sûr d'avoir lancé votre activité, machin, etc. C'est pas chez moi. Je suis incapable de dire ça. Je peux dire que je vais offrir un processus. Je peux dire que on va faire ça. Je peux dire que j'ai des personnes qui y arrivent très bien. Je peux dire tout ce que je veux. Mais je ne peux pas réussir à la place de l'autre. Je ne peux pas m'engager sur le résultat. Ça, c'est important. C'est pas pour se décharger. C'est laisser la place nécessaire à chacun dans sa responsabilité de vie. C'est souvent une problématique également rencontrée chez les thérapeutes. Ils veulent presque plus des fois que leurs propres clients aillent mieux eux-mêmes. On ne peut pas faire le travail à la place de l'autre.
Ok? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Maria, elle a une question, mais elle n'a pas de micro, je crois. Bah, Maria. Activer, j'active Maria. Vas-y, tu peux parler, je pense qu'on va t'entendre, Maria. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ben merci. Oui, alors moi, c'est au niveau donc de la formulation que je voudrais. Je crois que je ne suis pas à l'aise avec les mots. Par exemple, quand tu dis alors vivre de votre passion, si on prend ça comme voilà, donc je dis ah voilà, ça c'est accrocheur comme titre. C'est vivre, c'est concret, passion, c'est tout ce qui est idéal. Et les deux ensemble, c'est super, c'est dans la vague, ça marche bien, quoi. Ouais. C'est très accrocheur, c'est très pub. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et après, tu dis, ah ben voilà, j'ai fait ce processus. Ah ben si vous n'y arrivez pas, ben voilà. Ah non, je n'ai pas dit ça. Moi, je fais de mon mieux dans le processus pour accompagner chacun. Mais moi, je ne suis pas toi. Je ne peux pas te dire que tu vas avoir 3 clients à la fin de la formation. Ouais, alors je suppose que j'ai rien du tout. Je vais être négative, hein, je ferai la part du Mais ça, diable. c'est toi qui juges que tu n'as rien du tout. Moi, je suis. À Ça, la c'est fin de la juge. formation, ben, Ça voilà, t'appartient. ça ne bouge pas du tout. Ben, ça peut. Et voilà, donc pas de découverte sur moi, pas de, tu vois, il n'y a Mais rien. c'est pas grave. Toi, tu te sens, enfin, c'est juste pour voir, tu te sens à l'aise avec ça. Parce que Complètement. j'ai vendu ma formation. Non. Je me sens à l'aise avec moi, mais j'ai pas dit que j'avais vendu ma formation et point barre. C'est pas ça qui se passe en moi. Moi, je sais que j'ai donné le meilleur de moi et que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai pas fait just mon taf. J'ai fait plus. Parce que je sais ce que je fais à l'intérieur de moi. Mais je ne suis pas à l'intérieur de l'autre pour faire la transformation. Ouais, alors mais suppose que moi, j'ai pas eu assez. Ben, ça, c'est ton problème. J'ai pas eu assez. C'est-à-dire que j'ai pas eu assez pour me développer. C'est-à-dire, je vais, si je compare ça, par exemple, je vais m'acheter, mettons même un truc, un électroménager, pour faire la métaphore, tu vois. Je vais m'acheter un truc pour battre les œufs. Et puis après, effectivement, ben les œufs ne montent pas. Peut-être que tu les bats pas assez correctement. Peut-être qu'il fallait que tu prennes une option avec un truc supplémentaire. Peut-être que tu n'as pas acheté les bons œufs. Peut-être que le fournisseur a un défaut de vitesse. Peut-être plein de choses. Mais peut-être aussi que chez les autres, il y en a pas mal qui marchent et que tu fais partie du 0,5% qui ne fonctionne pas comme ça avec son batteur et les œufs. Tu vois? Moi, je sais au plus profond de moi-même qu'à chaque fois que je fais cet accompagnement, et j'en fais pas 36 000, c'est pour ça, je le fais avec une énorme conscience et un énorme lien à chacun. Oui, mais ça ne... ça, je l'ai aussi, de faire des choses avec beaucoup de conscience. Oui, et ben c'est le plus important. Tu remplis ta part du contrat et tu racontes pas n'importe quoi. D'accord? Et après, l'autre a son chemin à faire. Mais je pense que c'est quand même très rare, enfin, aujourd'hui, les gens qui racontent n'importe quoi. Bien sûr qu'il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même rare. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont éthiques, enfin. Oui, je pense, ouais. Je sais pas. Enfin, sincèrement. Donc, voilà. Et tu dis, bon, ben, voilà, cette personne vient chez moi parce que, et c'est souvent qu'on a des personnes comme ça qui essayent beaucoup de choses à droite et à gauche. Ils viennent chez toi. Et alors, bien sûr, quelque part, ils ont un petit peu avancé, mais tu n'as pas solutionné leurs problèmes. Mais voilà. Tu n'es pas là pour solutionner leurs problèmes. Mais quand tu fais la demande de l'offre, tu dis quelle est la solution que j'apporte. Ah, mais ça, c'est pour vous. Enfin, attends, et il y a deux choses, Maria. Il y a ce que tu dis et il y a comment
tu vas chercher en amont. Là, c'est pas la même chose. D'accord. Après, il y a le côté avec le client, ça c'est une autre chose. Mais quelle est la solution que le client veut? Parce que ça, c'est pour t'aider à faire sortir ta matière et à la transposer. Parce que si tu commences à te dire, alors c'est pas la solution que je dois donner, etc., mais là, tu peux pas mettre tes trucs en place, tu peux pas mettre tes petites étapes. Tu comprends? C'est Voilà, compliqué. parce que j'ai une perfection dans ce domaine-là, tu vois. Enfin, Ouais, mais là, il faut que tu lâches de ce côté-là. Quand tu es dans ta gamelle à toi, dans ta recette à toi, en gros, dans ton truc à toi, c'est qu'est-ce qu'il a besoin? Pourquoi ça bug? Qu'est-ce qu'il aurait besoin de faire? Tu comprends, c'est ça. Parce que là, d'accord. tu es vraiment dans le truc pour aider au maximum l'autre. Oui, d'accord. Ok. Tu vois? Mais, mhm. Ouais, mais si quand même au bout du compte, tu vois, il y a pas eu le résultat par rapport à la personne. Voilà. Mais c'est très rare que quelqu'un ait rien du tout. C'est juste impossible. Ou c'est que la personne, elle a pas envie ou elle s'est pas donnée à 200%. Moi, je pense que depuis 4 ans, je crois que j'ai eu une personne parce qu'elle s'est, elle, s'est- elle a arrêté. J'ai eu 2 personnes. Il y en a une qui a arrêté, qui n'a pas écouté la formation en entier, qui n'a pas participé en entier, parce qu'elle voulait faire un film. Et, enfin, évidemment, quoi, tu vois, enfin, voilà. Et une deuxième, parce qu'il n'y avait pas que une recette avec une méthode petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, vous devez faire ça, 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 ça. Je me refuse de rentrer là-dedans. Oui, mais alors, parce que je me suis déjà posé cette question, mais après, les gens, on les revoit plus. On ne sait pas dans 2 ans, dans 3 ans, tu vois. Mais les gens cheminent, Maria. Oui, Moi, mais moi j'ai des clients que enfin, dont j'ai des nouvelles. J'ai des clients que j'avais 4 ans, dont j'ai des nouvelles. Ils n'ont pas forcément besoin de moi tout le temps. non, non, ça bien sûr. Mais justement, tu ne les vois pas tous ni toutes. Et certains te disent oui, bah, ils font le bon élève, ils sont contents. Et puis, généralement, effectivement, ils voient que tu as donné beaucoup. Ils voient, etc. Mais j'ai l'impression que la chose n'a pas réellement changé quand je les vois 5 ou 6 ans après, tu vois, par Bon, moment. ça, c'est toi qui dis ça, hein. Moi, je dis pas ça, hein. Ça, c'est ta vie, c'est ton vécu peut-être à toi, mais pas, c'est pas le mien, en tout cas. Et puis, s'ils n'ont pas changé, mais c'est pas que c'est leur problème, c'est que c'est leur chemin. Enfin, il faut accepter. Il y a des gens qui peuvent pas changer de vie comme ça en 2, 3 ans. Il y a des gens, peut-être qu'ils créeront leur activité effectivement que 10 ans plus tard ou pas du tout. Et que quand ils sont venus, ils avaient besoin de ça peut-être pour passer à autre chose, mais c'était peut-être pas ça non plus. Enfin, là, ce qui est important, enfin, moi, c'est ma vision en tout cas. Ce qui est important, c'est que moi, je sais que rien ne m'appartient. Ma réussite ne m'appartient pas. Je ne suis pas ma. Oui, Ta c'est bien. réussite, voilà. Mais tu vois, par exemple, alors peut-être que j'ai de très grandes attentes. Moi, ben oui, j'aimerais, vu que je change de pays, etc., ben voilà, j'aimerais. Mais bien sûr que tu peux. Mais parce J'aimerais avoir que ça dépend de ton niveau d'envie, de ce que tu as envie. Et bien sûr que tu peux. Il y a des gens qui ne sont pas aussi pressés que toi et pas aussi perfectionnistes. Et ça se respecte. Mhm. Ouais, tu vois, et c'est. Alors, je ne sais pas si j'ai des peurs, mais enfin, j'arrive pas à trouver ces peurs, etc. Et je me dis, bon, si jamais, ben, c'est rien, c'est du raplapla. Et voilà, donc effectivement. Mais je suis très montagne russe, c'est-à-dire des fois, allez, j'y crois, et puis je me booste. Et puis des fois, je dis, ah ben voilà, et si après, voilà, si j'arrive pas à en vivre, si j'arrive pas. Mais surtout, arrête les si et vis le moment présent que tu as envie et fais les choses au moment présent qui se présentent avec ton envie, avec ce que tu crois. Parce qu'avec les comment et les si, effectivement, ça c'est tout ce que j'appelle les étoiles hein, de l'ego qui viennent, c'est nos identifications qui font que on ne fait pas. Oui, ouais, mais c'est pour ça, je suis très montagne russe dans cette formation-là. Et puis, ben, ça repart, ça revient, mais c'est aussi ça le cycle de la vie. Moi aussi, il y a des moments où j'en ai ras-le-bol. Des moments où j'ai plus envie, moi non plus. Des moments où je dis, mais à quoi bon tout ça? Et puis voilà, j'ai une cliente qui a un super sourire, je reçois un mail gentil,
Et puis je me dis, mais pourquoi tu as pensé 2 secondes que ça ne servait à rien? On a tous ces trucs-là qui nous passent et tout dans la tête. Après, c'est juste de savoir réellement qui on est et ce qu'on n'est pas surtout. On n'est pas ce qu'on croit être. On peut pas créer notre vie comme on pense. On peut pas, voilà. On avance, on marche notre parole et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et chacun a son rythme et chacun a son chemin. Et chacun fait ce qu'il a à faire avec ce qu'il vient trouver. On est 10, on est 13, il n'y en a pas un qui va aller chercher la même chose dans cette formation. Il n'y en a pas un qui va s'appuyer sur la même chose. Il n'y en a pas un qui va en faire la même chose après. Mais moi, j'ai arrêté de vouloir diriger ça. Tu vois? Et pourtant, c'est pas pour autant que je bâcle mon truc ou j'ai pas envie de faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est pas. Oui, ça c'est pas. Ouais, c'est. Je parle. Quand je vois l'orfèvre, tu vois, je me dis dans cette manière d'ajuster, tu vois, d'ajuster pour que ça colle au plus près des besoins. C'est ça. Mais ça se fait aussi dans l'expérience. Ça se fait pas du premier coup. D'ajuster, voilà, c'est ça. Et l'orfèvrerie, elle se fait aussi, tu vois, en individuel, c'est pas pareil aussi qu'en groupe. Tu vois, il y a ça aussi. Mais il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être en accompagnement individuel. Absolument pas. Et c'est OK. Mais l'orfèvre, et de fait, il va ajuster au mieux en fonction de là où il en est de ce qu'il donne. Il va aller sculpter là où il a besoin. Mais dans ce qu'il aime. Il ne peut pas sculpter plus que ce que le client ne veut faire pour lui-même. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir plus pour l'autre que ce qu'il veut pour lui. C'est juste impossible. Il y a des fois, j'aimerais tout donner. Très bien. Et je veux tout donner. C'est l'intention qui est le plus important. Après, peu importe notre maladresse d'incarnation. C'est cette intention d'amour, de vouloir donner, de vouloir mettre en œuvre, de vouloir... Voilà, moi, il y a des clients, des fois, je me dis, oh là 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 là, on est mal barré là. Mais on le dit avec le client, on fait, oh là 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 là. Mais on dit, ça va le faire. On ne sait pas comment ça va le faire, ça va le faire. Et ça le fait. Ça ne le fait pas comme on avait prévu, là, bien évidemment. Mais en fait, on y met notre intention, notre amour, puis d'un seul coup, il y a un truc qui se passe, on cisèle. Là, on dit, ah, mais tout compte, on va rajouter peut-être ça. Puis là, on va peut-être... Moi, j'aurais plus envie d'aller vers là, il va vers là, et puis, pouf, ça se fait. Et on n'aurait jamais misé là-dessus. Et c'est juste qu'à un moment donné, il y a une sorte de foi et d'amour qui fait que ça tient. Et ça part. C'est vrai que cette confiance et ce cocon est toujours hyper important. Oui. C'est vrai que le savoir-être l'emporte sur les connaissances toujours. C'est ça. Donc, tu vois, moi, je sais qu'à partir du moment où j'y mets tout ça et où je me fiche pas de la figure des gens, mais bien au-delà de ça, je me dis, mais des fois, je me tracasse, je me dis, mais là, ils comprennent pas. Alors, il faudrait plutôt que je mette ça d'abord, que je fasse comme ça, etc. Et je me dis, mais à un moment donné, arrête, parce que ça sert à rien, en fait. Oui, mais alors, si on est dans une optique, tu vois, où la personne vient et dit, je viens pour ça, alors effectivement, tu lui dis, moi, je propose ça, voilà comment on va travailler ensemble, voilà mon cheminement, voilà pourquoi je me sens, pour ce que j'ai fait aussi auparavant, etc. Et voilà comment je chemine avec les gens. Et elle vient avec un objectif et à la fin, suppose que cet objectif n'est pas atteint. Voilà, c'est tout. Mais moi, on vient plus pour ça, me voir. Parce que justement, ce que j'ai créé et tout ce que je mets en place, on comprend qu'on vient pour réussir avec un état d'être, avec une reliance, avec une guidance.
et qu'on ne vient pas chercher un objectif avec un résultat et un timing comme dans une entreprise de performance économique seulement. C'est pas chez moi. Bon, c'était pour démarrer une activité. Voilà. Tu démarres une activité, tu as des clients, tu as une offre à proposer et que ça marche. Enfin, que, mais ça n'existe pas chez moi, Maria. C'est ce que je veux dire. Alors, je me suis plantée. C'est pas parce que mon contrat de départ n'est pas celui-là. Mon contrat de départ est que je donne un processus pour commencer à créer, à monter le projet. Je ne dis pas, vous allez commencer, l'objectif est de commencer au mois de septembre avec 10 clients. Moi, je... Ah non, c'est ça. Non, mais même si ça marche un peu, tu vois, c'est que, voilà, juste de percer, tu vois, de sortir de la terre, c'est comme... Mais on sort de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de la terre. Hein. Enfin, quand on est en accompagnement individuel, après, à quel niveau, ça, c'est pas moi qui peux le dire. Il y a juste l'intention de la personne et on va cheminer pour aller vers cette intention. Voilà. Est-ce que ça parle aux autres ou pas, ce que je raconte? Parce que je commence à... Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous sentez le truc, la différence? Oui? Oui, c'est Nicole. Ouais. Moi, c'est clair et net, la richesse de ton accompagnement, c'est justement un accompagnement. C'est pas... Pour moi, c'est hyper clair, c'est extrêmement riche, c'est très complet. C'est vraiment, pour moi, c'est un travail personnel. C'est la suite d'un travail personnel qui a fait remonter à la surface justement les blocages qui m'empêchent de faire ça depuis longtemps. Bon, ça me fait peur, c'est énorme, mais... Oui, non, mais voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair? Audrey, c'est clair pour toi aussi ou pas? Pas ce que je fais, c'est pas ça. C'est le sujet, que vous soyez pas en train de vous dire, parce que quand on se dit ça, c'est la meilleure façon pour mettre la pression au client et d'arriver sur le mental. Quand on veut que l'autre y arrive, parce qu'on veut qu'il atteigne son objectif, c'est terrible. C'est vraiment dur. Hein. Quand on travaille sur l'être, on ne travaille pas là-dessus. Hein. Ok. Marine, ça va aussi? Ouais, c'est bon. Ok. Bon. Mais Maria, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas décevoir les gens ou tes clients. C'est ça que je veux te dire, parce que c'est ça que j'entends. J'ai peur de ne pas leur faire arriver à ce qu'ils ont payé. Mais ce qui est bizarre, c'est que avec les accompagnements que j'ai déjà donnés, puis offerts, etc., il n'y a pas eu de déception. Non, c'est par rapport à moi ou oui. Que je travaille, parce qu'effectivement... J'entends bien. Et je te dis qu'il faut que tu t'enlèves ça de la tête. On va leur mettre. Mais non, enfin, je sais pas. Mais effectivement, si tu veux, il y a ce côté où, de transformation que j'aime beaucoup, qui est quelque chose qui a été transformé dans le processus, certainement, qui a un avant et un après. J'insiste quand même un peu là-dessus. Oui, qu'il y a un avant ou un après, parce que si j'ai perdu mon temps, si ça m'a... voilà, mais bon. Ça va? Voilà, mais c'est vrai qu'il faut que j'y travaille. Mais je pense que c'est surtout de t'enlever une sorte de niveau d'objectif. Déjà, enlève le mot objectif de ta bouche, je pense que ça te fera du bien. Et de laisser justement ce qui doit être fait se faire sans attente. C'est compliqué ça. Sans attente. Et c'est toujours par rapport à cette solution qu'on apporte au client. Et pour autant, si le problème n'est pas solutionné, ce n'est pas de notre ressort. Tu n'apportes pas la solution, tu apportes un processus. On vise la solution. Voilà, que le client veut, et on essaye de voir comment on peut l'amener par étapes là. On vise la solution que le client veut, et donc on ne solutionne pas. Mais c'est pas que tu ne solutionnes pas, c'est que tu proposes
un processus qui va par étapes. Essaye d'enlever des mots parce que là, tu joues sur les mots et tu perds le sens global. D'accord. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là, que je vous mette tout ça dans la Dropbox. La fois d'après, j'ai mis exprès un accompagnement de groupe, justement pour qu'on puisse poser nos questions et que vous ayez déjà un petit goût de ce que vous faites. Et je ne l'ai pas mis loin parce que je sais qu'après, il va y avoir les fêtes qui vont passer et que c'est trop loin, après on ne se souvient plus. Donc, on discutera de ce que vous avez trouvé, de ce que vous n'arrivez pas à faire par rapport à ce process. D'accord? Donc, commencez. Même sur une feuille de brouillon, ce n'est pas grave. On commence. OK? Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, je ne sais pas. Et on se retrouve prochainement. Et surtout, vous m'envoyez vos questions. Est-ce que vous avez fait, vous pouvez crayonner, même si c'est sur un papier de brouillon. Le seul truc, c'est que n'écrivez pas au crayon papier parce que sur le scan, j'arrive pas à lire. D'accord? OK? Donc, si c'est du brouillon, essayez de l'envoyer en bic ou en feutre. D'accord? Et profitez de la nouvelle lune et de vos belles intentions. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.